Salut les petits gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Je me retrouve actuellement dans une ferme laitière où on s'est arrêté quelques temps pour travailler. On devait refaire des sous et puis valider notre visa. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va parler de mon road trip de Brisbane jusqu'à Sydney. Alors installez-vous bien parce qu'il y a des super belles vidéos. A tout de suite. Alors les petits gars, on se retrouve encore une nouvelle fois en Australie. Notre destination, c'est Sydney. Mais avant d'arriver là-bas, on est passé par plein de lieux magnifiques. Et on a commencé par les gorges de Wollomombi. Wollomombi, c'est une zone de patrimoine mondial qui contient la plus grande cascade du New South Wales. Le nom de Wollomombi, c'est assez dur à dire, mais c'est un dérivé des mots aborigènes qui signifient la rencontre des eaux. Parce qu'en fait, il y a deux grosses cascades qui se rencontrent dans ce gouffre. On s'arrête se refroidir un peu dans la rivière car il faisait méga chaud. On a atterri un peu par hasard dans ce camp où on devait rester qu'une seule nuit, mais face à la gentillesse des personnes qui le dirigeaient, on a décidé de rester 3 jours complets. Ce camp a été créé par un amoureux des rencontres. Il veut que les personnes qui visitent son camp apprennent de nouveau le partage et la bienveillance envers les autres. C'est un camp entièrement autonome en électricité et en eau, libre à vous de payer ce que vous voulez. Ensuite, à voir si vous voulez les aider ou non, les personnes qui dirigent à développer ce camp-là. C'était vraiment une superbe rencontre et un retour aux sources et plein de bienveillance apportée. Welcome to Australia. Woo! Get your hands in there.
On va parler un peu de Nimbin, cette ville qui est devenue une des icônes de la culture australienne à partir de 1973 par l'arrivée du festival Aquarius qui en a fait la ville la plus hippie d'Australie. Cette ville, avec énormément de couleurs, est restée figée dans le temps dans les années 80. Tous les premiers week-ends de mai, le festival Mardi Gras rassemble des milliers de personnes pour essayer de mettre fin à l'interdiction du cannabis. Beaucoup d'artistes affichent leurs créations dans les rues ou sur les murs de Nimbin, ce qui donne vraiment un style particulier à cette ville. On y retrouve toutes sortes de commerces et aussi un musée dédié à cette ville. C'est vraiment un musée très hippie. Le cannabis en Australie c'est interdit, mais par contre à Nimbin c'est toléré. On ne sait pas pourquoi, mais ici ça passe. C'est une ville qui est vraiment hors du temps, et quand on me parle des années 80, je retrouve exactement ce style à Nimbin. Après la visite de Nimbin, on s'est dit qu'un petit rafraîchissement ça nous ferait pas de mal, alors on est allé à la rivière la plus proche et on s'est baigné, on s'est fait plaisir. Le lendemain, c'était la journée des cascades. Et les cascades, ça se mérite. Alors on fonce chercher une cascade qu'on avait vue sur les réseaux sociaux et matez-moi un petit peu la cascade qu'on a vue. Un petit peu de grimpette, une petite danse en haut et après on va aller sauter dans l'eau, même si elle était gelée. On n'est pas reparti de là sans faire de belles photos. Regardez-moi ça. En route pour la deuxième cascade, on enchaîne avec cette énorme cascade. Le problème c'est qu'il fallait bien descendre avant d'y arriver. Des marches, encore des marches. Il n'y avait que ça. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars là, mais c'est pointu hein. Faut pas que je tombe. Après une bonne heure de descente, on arrive enfin à la cascade. Et là, il est temps de se mettre à l'eau. On profite de la vue. On profite de la cascade parce que après il va falloir remonter et là ça va pas être du gâteau. C'est bien, c'est plaisant d'aller voir des cascades. Mais après il faut remonter. C'est pas simple. Le temps d'enfiler un petit pull, on part à la recherche de la dernière cascade, on part en tongs et en chaussures parce qu'évidemment les chaussures de randonnée c'est pas trop pour nous. Et nous voilà arrivés à la dernière cascade de cette journée. Il est temps de parler du coup de cœur de ce road trip. Notre première expérience de conduite sur la plage, mais aussi de camping au bord de l'eau. C'est plus facile qu'il y paraît, il y a plein de traces de 4x4 et je peux vous dire qu'il faisait super beau. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris totalement la confiance et on est allé dans le sable où il fallait pas, juste pour s'enliser. Arrête, tu t'enfonces. T'es enfoncé? Bon,
Le 4x4 est équipé, mais pas trop, on n'a même pas de pelle. Alors on a creusé à la main, histoire de bien dégager les roues, avant de pouvoir mettre les plaques de désensablement. Une fois ça, on a pu repartir. Là, on est en train de faire une petite randonnée là, avec une vue incroyable. On n'est pas encore arrivé, mais je fais mon youtubeur. L'heure de repartir est arrivée, 2h30 pour l'aller, on allait mettre le même temps pour le retour. Sauf qu'au lieu de descendre maintenant, il fallait grimper. Mais le spot, franchement, il valait vraiment le coup. Trop content d'avoir réussi à le trouver. On a croisé des gens qui s'étaient arrêtés en plein milieu et qui avaient fait demi-tour. C'est vraiment dommage parce qu'ils étaient vraiment pas loin et ça valait énormément le coup d'aller plus loin. Le temps de se préparer un petit casse-croûte et on part à l'aventure.
On finit sur une grande randonnée dans le Grand Canyon des Blue Mountains. Le paysage est juste incroyable. La végétation, elle est super dense, mais la lumière, elle rentre bien. Alors on se croirait tout droit sorti du film de King Kong. On passe aussi par un joli chemin qui nous fait passer sous une cascade. En tout, ça nous aura pris 6 heures de marche pour tout traverser. On a direct filé à Sydney. On a pu y découvrir la célèbre piscine de Bungie et le magnifique opéra de Sydney, le tant attendu opéra de Sydney. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like ou un petit commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi.